Pépé, lui, il vivait ici, en fait, dans des conditions effectivement miséreuses, parfois incurie même. Et notre rôle à nous était en fait de lui rendre visite régulièrement pour s'assurer qu'en fait il allait bien sur le plan de la santé. Il n'y a jamais eu de possibilité de savoir réellement d'où il venait. Il avait des tatouages, les travailleurs sociaux n'ont jamais su en fait d'où ça provenait, pourquoi il les avait, etc. Quelle signification ça pouvait avoir même. Pépé était à la rue, donc il exposait sa vie en quelque sorte, donc on le connaissait. Les échanges n'étaient pas très élaborés. Il me semble, bon, c'est peut-être une analyse un peu sauvage, qu'il y avait sans doute une déficience intellectuelle. Oui. C'était un peu son mode de vie. Des choses lui ont été proposées, mais c'était pas du tout dans son mode de vie. Il y avait une veille sanitaire qui se faisait avec des infirmiers qui l'ont examiné les jours avant son décès, jusqu'au jour de son décès. En fait, ils l'ont découvert. Et 2 jours avant, ça allait mieux. Il avait plus de fièvre, il s'était alimenté, il l'avait alimenté, donc ça paraissait aller mieux. Pépé, il y a eu d'autres années où il était malade, où on vérifiait qu'il passe l'hiver, qu'il aille mieux. Bon, là, il a succombé. C'est dramatique, mais les conditions de vie font que ça dure jamais très longtemps. Voilà.